Douala littoral region where we are live. Good afternoon, dear viewers. Welcome to the 12 p.m. bilingual edition on Équinoxe television. Bon après-midi, Fabrice Elumo. Good afternoon, ici Lucie Liango, madame, monsieur, bon après-midi et bienvenue à ce journal bilingue de la mi-journée sur Équinoxe Télévision. En ouverture de ce journal, Paul Biya, élu président de la République du Cameroun pour un 8e mandat. Il a obtenu 53,66% des suffrages selon le Conseil constitutionnel qui a déclaré vainqueur le candidat sortant. C'était hier au Palais des Congrès à Yaoundé. Il est suivi par Issa Chiroma Bakari qui arrive en deuxième position avec 35,19% des voix. Précision dans ce reportage de Rodrigue Gassi et Guizogo. Paul Biya est le vainqueur de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun. Selon les chiffres du Conseil constitutionnel, rendu public lors de la proclamation des résultats officiels de ce scrutin, il est donné vainqueur devant Issa Chiroma Bakari et Cabral Libi arrivé en troisième position. Est ainsi proclamé élu président de la République comme ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés. Le candidat Biya Paul. Selon les résultats du Conseil constitutionnel, Paul Biya l'a emporté dans 6 régions, notamment l'extrême nord, le nord-ouest, le sud-ouest, le centre, le sud et l'est, tandis que Issa Chiroma Bakari l'a emporté dans 4 régions, à savoir l'Adamawa, le nord, le littoral et l'ouest. Fait notable, les scores du président sortant, là où il a emporté, sont apparus comme marqués par un écart considérable avec son challenger principal, Issa Chiroma Bakari, à l'exception de l'extrême nord. En revanche, là où Issa Chiroma Bakari l'a emporté, d'après les chiffres du Conseil constitutionnel, les écarts se sont avérés moins conséquents. Reste maintenant à scruter la suite des événements dans un contexte très tendu avec des manifestations dans plusieurs villes du Cameroun. Et l'annonce de la victoire de Paul Biya a suscité de vives foyers de tension dans plusieurs villes du pays. C'est le cas de Garoua, la capitale de la région du Nord, où Issa Chiroma est rétracté depuis quelques semaines. Sur place, plusieurs coups de feu ont été entendus et des manifestants qui clament un hold-up électoral. Précision avec nos envoyés spéciaux à Garoua, Dani Warren-Zedu et Cédric Ding. Juste quelques minutes après l'annonce des résultats du scrutin du 12 octobre dernier donnant la victoire au candidat Paul Biya, eh bien, c'est la colère qui règne du côté de Garoua, au carrefour Yellois, dans le premier arrondissement. Des mouvements d'humeur sporadiques ont déjà été enregistrés. Ils ne veulent pas reconnaître la décision du Conseil constitutionnel. On en a marre, on est fatigué de ça. On veut le changement. On ne peut pas nous taper et nous empêcher de pleurer encore. C'est possible. On veut le changement, vive le changement. On en est marre, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail ici dans ce pays-là. J'ai le diplôme à Bruxelles à la maison, je ne travaille plus. Je mange quoi demain? Donc j'en ai marre. Pendant ce temps, eh bien, du côté de Marouaré, toujours dans le premier arrondissement, des coups de feu ont été entendus à quelques encablures du domicile d'Issa Chiroma Bakari, deuxième à cette élection présidentielle. Les informations qui nous parviennent font état de la présence massive des forces de maintien de l'ordre, police et gendarmerie, des snipers a priori postés sur des toitures environnantes. Nous avons essayé de nous rendre sur les lieux, mais nous avons été éconduits par les forces de maintien de l'ordre. Pour l'instant, les informations qui nous parviennent de là sont extrêmement floues. Selon un post qui a été fait par Issa Chiroma Bakari sur sa page Facebook officielle, eh bien, 2 morts auraient déjà été enregistrées, information que nous ne pouvons pas vérifier pour l'instant. Température dans la ville de Garoua, région du Nord Cameroun, envoyés spéciaux Amadou Daïrou, Olivier Tefo, Dani Warren-Zedu et Cédric Digne.
Plusieurs foyers de contestation sont également nés dans la région de l'Ouest Cameroun, notamment dans les départements de la Mifi, du Aucun et des Bamboutos. Des centaines de jeunes sont descendus dans les rues pour, disent-ils, revendiquer la victoire du candidat Issa Chiroma Bakari. On voit tout cela dans ce reportage signé Raphaël Tchiko, Robert Kenyé et Vivien Tonfak. Des jets de gaz lacrymogènes et des coups de feu pour repousser les manifestants au lieu-dit total d'Amba à Bafoussam. Des centaines de personnes en colère, constituées en majorité des jeunes, ont investi les principales artères de la ville pour revendiquer la vérité des urnes, qui selon eux n'a pas été dite par le Conseil constitutionnel. Un gagnant va être, on doit être en train de chuter, on doit pas être en train de démilitariser toute la ville. On pensait qu'il pouvait avoir un peu de décence pour pouvoir écouter la voix du peuple. Et c'est pas pour ça mais d'ailleurs et nous réclamons la justice et la voix des urnes. Ayant contenu un premier groupe de manifestants au lieu du marché Big Mop, les forces de l'ordre vont faire face à un autre plus important qui se dirigeait vers le quartier administratif. Ils seront vite dispersés. Mais ne vont point capituler, n'hésitant pas à riposter à l'aide des projectiles. On est fatigué. J'aurai plus de taxis et je suis fatigué. Tuez-nous seulement, on est fatigué. On est fatigué. Regardez mon âge, je fais la moto. Je suis fatigué. Après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, donnant Paul Biya vainqueur avec un peu plus de 53%, les manifestations ont aussi déclenché dans plusieurs villes de la région de l'Ouest, notamment à Buea. Les populations en colère ont obstrué la chaussée avec des sacs d'ordures et mis le feu à certains endroits. Peu après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier, plusieurs foyers de contestation ont aussitôt été déclarés dans la ville de Bafoussam, notamment au lieu-dit quartier Aoussa, au marché B, à l'hôpital régional de Bafoussam, au lieu-dit Michouba, au marché Casablanca, à l'entrée de la ville et ici au lieu-dit marché A. Pendant plusieurs heures, des éléments des forces de l'ordre ont dû se déployer pour essayer de contenir les manifestants en colère. Depuis le lieu du marché A, nous sommes Robert Kenyé et Vivien Tonfak pour Équinoxe Télévision. Parlons toujours d'élections présidentielles, cette fois-ci en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara sort largement vainqueur du scrutin présidentiel du 25 octobre dernier. C'est ce qui ressort des résultats provisoires publiés hier soir par la commission électorale indépendante. Le président qui rempile pour un 4e mandat devance de très loin son principal challenger, l'ancienne première dame Simone Hérivette, épouse Gbagbo. Plus de détails avec nos envoyés spéciaux en Côte d'Ivoire, Joël Dessenguet et Marcelin Ganson. S'appuyant sur l'article 59 du Code électoral ivoirien, le président de la commission électorale indépendante a donc publié ses résultats provisoires en rappelant les textes qui organisent les élections dans ce pays ainsi que les dispositions légales qui encadrent l'activité de ce jour. Au terme donc des dépouillements qui sont étendus sur carrément 48 heures, on va dire un délai record. Monsieur Alassane Ouattara, 3 759 030 voix, soit 89,77% des suffrages exprimés. C'est dire qu'il a littéralement terrassé ses adversaires dès le premier tour. En deuxième position, l'homme d'affaires Jean Lubillon qui s'en tire avait 129 493 voix pour 3,9%. En troisième position, Simone Yvette Barbeau qui totalise 101 238 voix pour 2,42% de suffrages exprimant sa faveur. Il y a également en quatrième position Awa Dombello qui récolte 82 508 voix, soit 1,97% des suffrages valablement exprimés. Et enfin, de last but not the least, Henriette Lagou avec 48 261 voix,
soit 1,15% des suffrages valablement exprimés. L'on retient des données publiées par la Commission électorale indépendante qu'au départ, il y avait 8 568 456 électeurs, comme votants 4 292 274, bulletins nuls 105 156, bulletins blancs 66 788, suffrages valablement exprimés 4 187 318. Des élections qui n'ont pas été très courues si on s'en tient au taux de participation qui se situe autour de 50,10%, un peu loin des 53% enregistrés en 2020, tout en rappelant que le record en termes de participation pour une élection ivoirienne date de 2010. Cette année-là, au premier tour, c'était 83% et au deuxième tour, 81%. Il faut également rappeler qu'une fois les résultats tombés ici à Cocody, où siège la commission électorale indépendante, eh bien, Simone et Yvette, épouse Barbeau, a appelé au téléphone Alassane Ouattara pour le féliciter. Il faut également dire que la CEI, tout en saluant la mobilisation des Ivoiriens de l'intérêt du pays, ainsi que ceux de la diaspora, a relevé pour le regretter des incidents ou des actes de violence et voies de fait ayant entraîné des destructions de biens, des blessés graves et des pertes malheureusement en vie humaine. Après donc la publication de ces résultats provisoires, la voie est donc ouverte aux réclamations et autres requêtes qui doivent être adressées dans un délai de 5 jours au Conseil constitutionnel qui va donc entrer en scène pour les examiner avant la proclamation officielle et cette fois-là définitive des résultats de l'élection présidentielle de samedi 25 octobre 2025. Rappelons que la Côte d'Ivoire, c'est 31 régions et 2 districts pour 111 départements, malgré la densité du territoire et le nombre de votants. Voici que les résultats de l'élection présidentielle sont connus au bout de 48 heures, alors même que la loi donnait un délai de 5 jours. Ici, dans le siège de la commission électorale indépendante, où les résultats ont été publiés, Joël Essengue, Marcelin Gansop, Équinoxe Télévision. Et puis en sport, football, éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2026. Ça passe ou ça casse ce mardi pour les Lions indomptables du Cameroun. Jean-Baptiste Bissek et Sepoulich affrontent leur homologue de l'Algérie cet après-midi à huis clos au stade de la réunification de Douala Bépanda à partir de 15h30. Après la défaite concédée il y a une semaine à Oran, les Camerounaises n'ont plus droit à l'erreur si elles espèrent se qualifier pour le mondial marocain l'année prochaine. Précision avec nos reporters Raouta Boufoué, Eric Boitat et Esther Magnolano. Les Lions indomptables ont bouclé leur dernière séance d'entraînement ce lundi à la cuvette de Bépanda, à quelques heures de leur affrontement crucial face aux Algériennes ce mardi 28 octobre. Sous l'œil attentif de l'entraîneur Jean-Baptiste Bissek, l'équipe a peaufiné ses stratégies pour le match retour des éliminatoires de la CAN 2026. Après la défaite de 2-1 subie jeudi dernier à Oran, le Cameroun se trouve dans une situation délicate et n'a plus le droit à l'erreur. L'enjeu est simple, une victoire est impérative pour accéder à la phase finale de la prochaine CAN. Le coach Bissek en est bien conscient, comme il a souligné lors de la conférence de presse précédant l'entraînement. On sait que c'est une équipe qui va venir et aujourd'hui qui va essayer de défendre son avantage. Ce sera à nous maintenant de pouvoir contourner ces obstacles-là et peut-être avoir des actions tranchées, franches, rapides, vitesse. Je pense qu'à partir de là, on pourra le mettre en mal. De leur côté, les Algériennes arrivent avec un léger avantage, celui de la victoire obtenue à domicile, et sont déterminées à enforcer le clou en poursuivant leur élan victorieux. C'est primordial de bien jouer demain, d'être solide et d'être bien organisé et surtout de ne pas hypothéquer le résultat en se disant qu'il faut absolument un résultat. Je crois que ce serait vraiment une erreur de notre part de ne pas jouer les coups à fond, ne pas essayer d'aller chercher aussi un but. Les guerriers du désert ont également peaufiné le dernier réglage tactique pour s'assurer de contrôler cette rencontre décisive. Ce match retour s'annonce donc comme un tournant pour les deux équipes.
Le Cameroun jouant à domicile porte une pression supplémentaire, d'autant plus qu'il s'agit de son ultime chance de disputer la phase finale de la CAN 2026. Le coup d'envoi est prévu pour 15h ce mardi au stade de la réunification de Bépanda et le dénouement de cette confrontation sera crucial pour l'avenir de ces deux sélections. C'est avec ce reportage de Esther Manuelanon que nous mettons un thème à la première partie de ce journal. La suite, c'est en langue anglaise avec vous, Essie Lucilengo. Thank you, Fabrice Lumo. Good afternoon, dear viewers. Thanks for staying with us. We begin right here in the city of Douala, where inhabitants continue or now live in panic, fear, and uncertainty following as violent protests escalate across several neighborhoods of the city. Reports indicate that enormous material damage and loss of life have been recorded. Yesterday, after the proclamation of results, some angry group of youth stormed the streets, barricading the roads and destroying property, leaving the inhabitants frustrated. Many are now forced to stay indoors with their children for their own safety. We have the details or the atmosphere of the neighborhooders in Dakar in the Douala 3 subdivision last night with Babila Jonathan. Dakar in the Douala 3 subdivision. It's a very difficult night. You can hear shots right behind me. You can hear people hitting things right behind me here. And the situation is still quite intense here. It's a difficult night for inhabitants of Dakar in the Douala 3 subdivision. You can hear the population shouting behind me, and they are still threatening to carry on with the protests, to carry on with the demand for Issa Chimabakari's victory in the October 12 presidential election. It's quite a difficult situation here in the Douala 3 subdivision. We stay with you, Babila Jonathan. You equally tell us that the tense atmosphere continued this morning till this afternoon. Major markets and business spaces remain closed, and some few students were seen heading to school in the deserted streets and also in the tense atmosphere. We have the details of some streets visited this morning by you, Babila Jonathan, in the following report. In an advanced digital era, it took the Republic of Cameroon 15 days before its Constitutional Council proclaimed the results of the October 12 presidential election. This has been qualified as shameful by members of the civil society who observe other countries announcing presidential election results few days after the polls closed. Given the fact that we have advanced technology, I don't see how it will take up to 15 days for us to have for the Constitutional Council and ELECAM to give us results. Any electoral process that keeps people waiting for 15 days is an electoral process that is designed to fail. Actually shameful to the intelligence and to the intelligence of Cameroonians. We know from the procès verbal was won elections in other countries when people cast their votes, it takes about 3-4 days, even a day and more, for election results to come out. With the post-electoral protest and violence entering the 2025 archives, Cameroonians who think this would have been avoided attribute it to the long delay, that is, 2 weeks to announce the winner. According to the population, a long period to steal polling stations' results in favor of the incumbent president. Electoral tension comes because of lack of accountability, because of lack of transparency in electoral issues. And I think that people, when they cast their votes, they want to protect their votes and they want to choose their leader. This can only suggest that when people voted on the 12th and went home, the real voting started on the 13th, and in the offices and the back offices can only indicate that there have been a lot of tampering, manipulations, vote altering, and so it looked like the will of the people has actually been thwarted within these 15 days, because election rigging in Cameroon is diabolical in its nature.
inescapable in its reach and overwhelming in its dimension. A mockery and nasty reputation of the Cameroonian democracy at the level of the international community when nations trample on Cameroon as they target emergence through transparent democratic principles. This election again has given democracy a very bad name and making us look like clowns, in fact, in the face of the international community. We need to reshape our constitution, we need to reshape our structures, we need more stronger institutions and stronger people in our country now. It is the time for Mr. Buea to form a government now that will be able to reshape the dynamics of Cameroon and better Cameroon to become an emerging nation, because we are seeing that people are not happy. As these actors deplore the electoral maneuvers giving 92-year-old President Paul Biya another mandate, Cameroonians continue protesting against another 7 years of misery under a 43-year-old regime. On a volé notre victoire, on ne peut pas laisser perdre. That was rather a report done by Innocent Azé on the reaction of some civil society and political leaders in the country who are blaming the recent post-electoral protests on the violence and also violence on the delay in the proclamation of the official results of the 12th of October presidential election. Now we come back to this report done by Babila Jonathan, who visited some major neighborhoods or key neighborhoods here in the city of Douala this morning, where a tense atmosphere continued to persist due to the escalation of the violent protests across Douala. Life has been brought to a near standstill in several parts of Cameroon's economic capital, Douala. At Rompon Dakar in the Douala 3 subdivision, an area usually busy from the early hours of the morning, with market women doing business here. Only onlookers and other persons moving on foot to different parts of the town can be seen. Business is completely shut down. The Dakar market is also out of business. The usually busy stretch of road from Rompon Dakar through the Brazzaville neighborhood is deserted. Smoke and fire can be seen in some areas along this stretch of road. And this filling station in ruins. The same atmosphere prevails at Terminus roundabout, with some military officers on standby to crush any possible uprising. Enormous destruction can be seen along the road from Terminus roundabout to the Nkululu market, where law enforcement officers have established a control post controlling the identification of everyone passing around that area, while others are preparing for the day. Babila Jonathan reporting there in the southwest region of the country, precisely in Buea. The release of the October 12 presidential election unfolded in silence as the city of Buea experienced the traditional ghost town, Monday ghost town. Despite the empty streets, the ruling party supporters welcomed the outcome of the presidential results as legitimate, while some Cameroonians questioned its credibility and fairness. Rex Afon tells us more. Mixed emotions that the population of Buea received the proclamation of the results of the presidential elections of October 12, 2025, and most of them they watched it in their homes because the town of Buea has since morning been ghosted. For the ruling party, most of its supporters here, they have been celebrating the victory of President Paul Biya as declared by the Constitutional Council, and they say it is a well-deserved victory considering that they themselves were on the field canvassing for votes for their candidate who eventually emerged victorious in this presidential election. The first impression, naturally, is the sentiment of joy. We stood on the side with conviction. We fought manfully for that side, and for that side to come out victorious can only but make us joyful. And the task ahead, which we know will be the commitment of our candidate, then, who is now president-elect, is to heal these divisions, focus on the pressing economic issues, and of course preserve the unity and stability of our country. For others, they think that this proclamation of results by the Constitutional Council does not reflect the will of the people
considering the happenings in major towns and cities of the country in recent days and even on the day of the proclamation of the results of the election. All I want to say is that the results I followed today are not a reflection of the people's will. Why do I say so? I expected to see many people jubilating today for their champion, and I did not expect to see any protests like the ones that took place almost across the nation yesterday. So I'll simply say the results, in my opinion, are not a reflection of what took place on the 12th of October. Reporting from Buea, I am Rex Afon, Équinoxe Television. Meantime, calls for justice and respect of rights have been increasing following the arrest and detention of several Cameroonians, among them Anise Kane and Jokan Chamini, accused of steering unrest and demonstrations in the country. Human rights and civil society actors groups are condemning their detention as arbitrary and politically motivated. Their thoughts in this report compiled by Mala Glory. Political figures who have been fighting for change in Cameroon, Anise Ekane, president of Manidem, and Jokan Chamini, a leader of the UPC party, since weekend have been in detention. They were arrested in the context of the post-electoral process in Cameroon. According to civil society actors, these expose the weakness of the regime and also intimidates the opposition party. But people who represent their political ideology that had nothing to do with what we are seeing, they were arrested. This is so because the Minister of Territorial Administration has previously made it known that there are people that will be arrested after campaigns will end. I tell you, this is not the state of law with such actions. It is a state of anarchy. And it would appear ministers in this country have resorted to respecting their party rules other than decisions, especially when political parties contrary to their opinions are concerned. However, they call on the release of those arrested for a true democracy in Cameroon. Cameroon is a democratic country, and that democracy should not stay on the paper. It should be active. Here, it is that Africans should not take democracy and paint it on the wall. Why inside they are doing some. So we are calling on the power that be that they should release Anise Ekane and everybody who was concerned in the post-electoral arbitrary arrest in Cameroon. Aside the arrest of these opposition leaders, many civilians were arrested in the post-electoral clashes that erupted over the weekend ahead of result, which was officially proclaimed this Monday, October 27, by the Constitutional Council. Mala Glory reporting there. In other news, a delegation from the National Assembly has visited the family of late Member of Parliament, Honorable Abe Michael, who was recently killed in the Northwest region by alleged separatists. Deputy Speaker leading the delegation, Deputy Speaker Mary Meboka, comforted their family and assured them that justice will take its course. Smart Jikan Gabriel tells us more. It was a delegation of about 20 members of parliament who visited the family of late Honorable Abe Michael in their residence at Damas, Yaoundé. Their visit comes after the assassination of the MP on his way to Nkambe Center after the presidential elections. The delegation to the MP's house was headed by the Deputy Speaker at the National Assembly, who was sitting in for the Speaker, Right Honorable Kavayege Jibril. It is a very difficult moment and a very tragic day, which any other person will have a strong emotion and a strong feeling and will be devastated. So at this moment, when the family is going through this devastation, we've come to bring hope. To, like the good president said, sometimes certain things happen and we cannot know how to explain them. So we only have to tell the family that the National Assembly family is with them. In the course of the condolence visit, speeches from Honorable Jume Peter Ambang and Professor Fu Callistus Gentry, Minister of Mines,
Industries and Technological Development, who doubles as an elite from the constituent of the late Honorable Abi Michael, told the family to be strong and always hold on to God. It is a bitter period that the family is swallowing because we don't know how to feed the cow. As you can see the children there, only one of them that is having a battery. Only one of them out of the 8. So it is a very big loss to the family. And we are just trusting God that God will give us the strength to withstand this painful moment that we're passing, that we're going through. It's not actually easy. We're trusting God for everything. A symbolic financial assistance was handed to the family for the burial arrangement of the late Honorable Member of Parliament. That was what we compiled for you on this edition of the 12 p.m. bilingual news on Équinoxe television. Stay with us for more updates coming up in subsequent news editions. Fabrice Lumo, do have a nice day. Passez une très belle journée également ici Lucie Liango. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes d'Équinoxe Télévision.